Bonjour à tous, allez, on y va pour les énergies du mois de mars. Alors, c'est un tirage un peu grandiose puisque le mois de mars, on a quand même pas mal de changements là, qui vont s'effectuer au niveau astrologique, notamment Saturne et Pluton qui partent sur d'autres signes. Donc, on arrive à un moment où certains signes vont être soulagés, voire émancipés de tout problème, de toute angoisse qui était en toile de fond depuis quelques temps. Donc, c'est assez bénéfique. On y va, on va rentrer dedans. Alors, l'énergie, on va dire, du mois de mars 2023, on est sur l'As de coupe. C'est assez majestueux, comme vous pouvez le voir. L'As de coupe, on est vraiment dans un tirage là où ça va être tout le flot de vos émotions, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. On a vraiment la sensation que toutes les émotions sont en train de naître et vous êtes en train de naître à qui vous êtes. Vous êtes en train d'arriver à un moment propice là, de votre vie où vous êtes en version 2.0, quoi. Deuxième naissance. Allez, on s'écoute dans ses émotions, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus aussi. On met du cadre dans nos relations, on met du cadre dans notre vie. Il y a vraiment cette fenêtre-là que vous avez mis en place dans votre maison intérieure qui donne en fin de compte sur un magnifique paysage qui vous apporte douceur, joie, prospérité, abondance, sécurité. On va vraiment là-dedans. Vous êtes en train de vous relier à vous-même, vous êtes en train de vous reconnecter à cette essence de votre âme qui est ce que vous êtes, quoi, vraiment. Donc, c'est très très beau, c'est très très positif. Ce mois de mars, on a vraiment l'apothéose de je sais qui je suis et je sais où je vais. Et c'est marrant parce que là où on va justement, c'est la carte du chariot. Donc vous voyez ce côté un peu où je connais ma destination, je sais ce que je veux, je sais comment j'ai envie de poser les choses. Il y a vraiment cette ambiance-là de je suis déterminée dans toutes mes actions. C'est ce qu'on veut le plus là, c'est vraiment être maître de son destin, tout gérer, finalement avoir toutes ses émotions sous contrôle. Il y a vraiment un aspect sagesse et à la fois détermination qui est là, qui est très très fort là, qui est très très fort sur ce mois de mars. Vous allez le sentir, vous allez sentir une vibration comme ça, une espèce de puissance comme ça, de grands changements qui va s'effectuer, mais vous savez où vous en êtes. Le changement ne vous fera pas peur parce que vous savez exactement où vous voulez aller et ce que vous êtes. Donc vous avez les deux piliers en fait de stabilité. Ce qui va nous aider, c'est la 7 de Pentacle. Alors la 7 de Pentacle, c'est vraiment, vous avez semé, on va dire, des graines depuis quelques temps et là vous en percevez des premières récoltes, ça vous fait du bien. En gros, vous arrivez à un palier là, ce mois de mars, où vous allez vous sentir légitime de tout ce que vous recevez. Effectivement, vous avez cette sensation là qui ressort où il est possible aussi qu'on vous demande malgré tout de changer de point de vue. C'est-à-dire que, comment je peux expliquer ça ? En gros, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience que vous êtes peut-être arrivé à un moment là, clé de votre vie. Et vous avez travaillé dur pour en arriver là, vous avez bossé dessus, vous avez mis en place des choses. Et finalement, vous êtes satisfait, mais il y a autre chose qui vous appelle. C'est-à-dire, il y a un changement de plan. Et ce changement de plan, il faut accepter en fait que c'est en train de se mettre en place. Il faut accepter que finalement, c'est peut-être pas ce que vous aviez forcément prévu ou comme vous l'aviez prévu. Il y a autre chose qui vous appelle et qui vous attend. C'est d'honorer en fait, c'est ça qui va vous aider. C'est honorer cet appel. Vous voyez, si on met la carte vraiment au milieu, d'honorer cet appel entre ce que votre âme vous dit, ce que vous avez réellement besoin et là où vous allez de nouveau. Il y a un nouveau chemin, c'est une nouvelle direction que vous prenez. C'est vraiment, il y a quelque chose qui va être différent de ce que vous aviez prévu. Et c'est ok, ça fait partie du plan. Alors, pourquoi le processus, il est comme ça ? J'ai pas toutes les réponses. Ce que je sais, et puis pareil, vous l'adaptez aussi en fonction de ce que vous vivez. Mais en fréquence générale, on a tous un changement de direction qu'on n'avait pas forcément prévu, mais qui est pour du mieux. Et finalement, le défi, ça va être la 9 de baguette. La 9 de baguette, c'est de lâcher un petit peu toutes ces angoisses, c'est d'arrêter d'être sur la défensive, c'est d'arrêter d'être fatigué, à se cacher derrière ses excuses, ses pathologies, ses patterns, tout ça. Là, il va falloir, en fin de compte, baisser les armes et accepter la nouvelle direction, accepter ce qu'on ressent, pour du nouveau, pour du neuf, pour quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça fait partie de votre aventure de vie, ça fait partie de votre processus. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'on ait la carte du fou d'ailleurs dans les amours et dans les relations.
c'est que le flou, c'est je m'en vais, quoi. Je saute dans le vide. Je sais pas, j'ai pas les réponses, je sais pas où je vais, je sais pas comment j'y vais, mais en tout cas, j'y vais. C'est vraiment, c'est cette énergie-là, le mois de mars, c'est j'ai plus peur de ce qui va se passer parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en qui je suis, j'ai confiance dans la bonne direction. Je sais peut-être pas la destination, mais je sais que je suis sur le bon chemin. J'ai une intuition profonde que ce qui se passe là pour moi, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va me permettre de baisser les armes sur toutes mes difficultés. Et c'est ok, et on y va tranquillement. Et dans la vie relationnelle, c'est aussi du lâcher prise, c'est aussi le besoin de se reconnecter à soi, de se rencontrer aussi, et c'est de faire un bout de chemin aussi peut-être tout seul, ou peut-être accompagné de personnes effectivement qui ont envie de suivre ce même chemin que vous, un temps donné ou pour une vie, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté où on y va. On y va, on est parti, on avance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, dans la vie professionnelle, on a la 9 d'épée. La 9 d'épée, ça va nous parler plus de ce côté où vous ne savez peut-être pas où vous en êtes parce que on repart sur de la nouveauté, qu'est-ce que je dois mettre en place, comment je dois le mettre en place. Finalement, on n'arrive encore une fois peut-être pas au palier professionnel que vous espériez, donc faut revoir, il y a peut-être un sentiment d'ennui, de fatigue, mais en tout cas, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de prendre confiance en vous, en vos capacités. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est pas parce que c'est difficile là que ça va être difficile tout le temps. La 9 d'épée marque une fin, elle marque quelque chose où vous êtes en train de réfléchir, où vous changez de perception. Au lieu de songer à ce qui pourrait vous faire mal aussi, inquiétez-vous de quelque chose, un avenir prospère, quoi. Dites-vous, non mais en fait, voyez le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est toujours le même principe. Vous êtes trop dans les pensées néfastes au niveau professionnel et vous prenez toujours le pire des scénarios. Il y a un moment, il va falloir imaginer que vous pouvez attirer le meilleur. Que, en fin de compte, votre lumière, ce que vous apportez sur Terre, le pourquoi vous êtes venu au monde, vous avez une valeur ajoutée. Quelle est cette valeur ajoutée? Qu'est-ce que vous apportez dans cette terre-là, au niveau professionnel? Quelle est votre compétence que vous mettez à profit pour les autres? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous levez et c'est compliqué pour vous? Est-ce que vous êtes en harmonie avec ce que vous êtes en train d'apporter ou de donner? Il y a vraiment ça qui est à revoir. C'est un tirage mais de puissance, de remise en question, de redirection, de changement de point de vue. C'est autant, je me suis focus sur mon intérieur, mais je vais vers l'extérieur et je suis capable de montrer au monde que j'ai une compétence, que je sais exactement qui je suis, que je peux lâcher mes démons, que je sais où je vais et que à un moment donné, j'ai confiance en la vie, quoi. Et en fin de compte, en fin de mois, on a le roi d'épée. Le roi d'épée nous parle effectivement de ce côté où les épées, ça reste encore une fois tout ce qui est de l'ordre de la communication, de l'observation. On a une meilleure communication, on a un changement qui est en train de se passer, on a une nouvelle vision de notre chemin. On est courageux, on est motivé, on est inspiré, inspirant. On est en train de mettre une méthode en place. Il y a une méthode qui est en train de se passer, hein, il y a un truc. On reste flexible et quelque part on est en train d'ouvrir des nouvelles informations, des nouvelles possibilités, un nouveau point de vue. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose il y a vraiment une nouveauté, il y a comme un déclic, une prise de conscience là sur ce mois de mars qui est important, comme si finalement vous êtes en train d'acquérir une connaissance de vous, une connaissance des autres, pour mieux communiquer avec sincérité, avec une pensée claire. On est vraiment dans quelque chose où vous allez pouvoir échanger avec les autres de façon pragmatique. On est en train de partager, de s'ouvrir. Il y a une sagesse qui est en train une intelligence, un succès qui est en train de se mettre en place par le biais de toutes les autodisciplines qu'on se met, notamment sur le fait d'atteindre nos objectifs. Et c'est super positif, quoi. Ce mois de mars, il est dingue. C'est dingue. Donc vraiment, prenez cette énergie-là, méditez-la, écoutez-la, réécoutez-la s'il y a besoin, mais imprégnez-vous de ça parce qu'on va toucher à notre puissance là, ce mois de mars.